Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette autre vidéo, dans cette autre journée de formation. Déjà, avant de continuer avec cette journée, j'aimerais déjà vous demander si vous avez bien compris la journée précédente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Donc, s'il y a des choses durant la première journée que vous n'avez pas bien suivies, n'hésitez pas. Nous avons nos groupes, non? Si vous ne l'avez pas encore fait, nous allons laisser également les coordonnées juste en bas de cette vidéo. Nous vous invitons à rejoindre rapidement nos groupes où vous allez recevoir régulièrement, presque tous les jours, n'est-ce pas, du contenu vraiment de très haute qualité, où vous pourriez aussi poser, n'est-ce pas, vos questions directement aux administrateurs du groupe. Alors, hier, juste pour revenir un peu rapidement, nous avons vu pourquoi la méthode STTR est la meilleure méthode vraiment pour les prochaines années en ce qui concerne le digital. La méthode, si vous vous rappelez, c'était stratégie, trafic, tunnel, ce qui va vous porter, n'est-ce pas, à la R, c'est-à-dire revenu. Pourquoi cette méthode est la meilleure? Simplement parce que cette méthode va vous permettre de mettre des bases solides pour pouvoir avoir un business. Vous allez pouvoir faire une stratégie, vous allez pouvoir faire un plan pour pouvoir réussir, n'est-ce pas, dans l'idée ou bien le business que vous avez, n'est-ce pas, votre objectif en ligne. Vous avez aussi compris que les tunnels de vente, qui est la clé de ce modèle, est la chose incontournable pour n'importe quel business, quel que soit vraiment le business que vous voulez créer en ligne, l'activité que vous voulez créer en ligne. Vous êtes obligé, si vous voulez vraiment scaler votre activité, c'est-à-dire que faire passer votre activité à un autre niveau, avoir, disons, le dessus sur vos concurrents, vous devez automatiquement avoir, n'est-ce pas, des tunnels de vente. Et nous avons plus ou moins expliqué qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente, qui sont un processus que suit le client, c'est-à-dire que c'est un système automatisé qui va permettre de transformer automatiquement vos clients de clients froids, qu'ils sont le plus souvent au début, aux clients chauds. Nous avons vu que ce tunnel, nous allons voir même dans la formation de demain, que les tunnels peuvent transformer, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous apporter 3 fois les résultats qu'un simple site peut vous donner. Donc c'est très important. Et nous avons surtout compris que cette méthode va vous permettre d'obtenir toutes les libertés qu'une personne, c'est-à-dire qu'un être humain peut avoir, c'est-à-dire que liberté financière, liberté géographique ou bien liberté temporelle, c'est-à-dire que vous pouvez travailler où vous voulez, ou vous pouvez vous déplacer quand vous voulez, c'est-à-dire jouir surtout de votre famille et ne plus avoir peur des fins du mois. Non, ce système, cette méthode, c'est pour vous aider vraiment à atteindre, n'est-ce pas, ces objectifs-là. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important qui en réalité concerne le T, le premier T de la méthode, c'est-à-dire que le trafic. Comme je disais, vous pouvez avoir le meilleur site, vous pouvez avoir le meilleur produit, le meilleur tunnel même de vente si vous voulez, mais si vous n'avez pas le trafic, non, qui arrive, là, vous n'allez pas pouvoir, n'est-ce pas, vendre. C'est un peu comme si vous avez la meilleure boutique. Imaginez, vous avez une boutique, une très jolie boutique avec le meilleur produit à l'intérieur, mais s'il n'y a pas des gens qui passent qui arrivent jusqu'à ce niveau, vous n'allez pas pouvoir, n'est-ce pas, vendre dans cette boutique, quel que soit, qu'importe, n'est-ce pas, la qualité de vos produits. Donc, aussi, si vous avez le meilleur produit, vous avez un très beau site, vous avez une très belle boutique, vous vendez de très beaux produits, mais vraiment avoir du trafic, c'est vraiment important. C'est d'où vraiment la publicité en ligne. Alors, pourquoi c'est important de faire la publicité payante? Parce que vous pouvez simplement faire de temps en temps des publications. C'est vrai, c'est bon, mais c'est très lent. Il y a des objectifs que vous allez atteindre avec la publicité payante en un mois. Vous allez peut-être l'atteindre avec, si vous ne payez pas, avec peut-être 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment actif, non, en ligne, vous publiez rapidement, vous savez d'autres stratégies qui vont vous permettre de rentabiliser rapidement, gratuitement. Mais savoir aussi la stratégie payante, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre demain d'investir un tout petit peu sur la publicité Facebook, Instagram ou bien même Google. Et cela va vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre rapidement vos objectifs. C'est pour ça que c'est vraiment important que je vous enseigne également ce système de comment, n'est-ce pas, faire de la publicité professionnelle. Et avant, pour faire de la publicité en ligne ou bien pour faire de la publicité, tout simplement, il fallait utiliser des canaux, disons, comme ça, classiques, non? La télévision, la radio ou bien même des panneaux publicitaires. Seulement que le RSI, c'est-à-dire le retour sur investissement, n'était pas toujours conséquent.
C'était efficace, hein, faire la publicité si tu choisis le canal juste, non? Si tu veux faire la publicité, par exemple, je sais pas moi, au Cameroun, tu choisis par exemple la CIA TV, il y a Canal 2 ou bien d'autres, tu choisis exactement. Si tu fais le bon choix du canal, tu vas pouvoir certainement toucher, n'est-ce pas, ta cible. Mais le retour sur investissement n'est pas toujours conséquent. Déjà, la publicité dans ces canaux coûte vraiment très cher. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer 30 secondes seulement dans la télévision, au moins ici en Europe, ça coûte plus de, j'ai regardé les données la dernière fois, ça coûte plus de 300 000 euros souvent certaines publicités, que ce soit, s'il y a des grands événements, même plus, il y a des publicités qui coûtent même des millions seulement pour quelques secondes. C'est vrai que ça va vous rapporter, hein, on ne dit pas non, mais combien d'entre nous ici qui nous lançons en ligne, si nous sommes prêts à payer un tel montant pour faire de la publicité? Je pense que c'est vraiment difficile, non? Surtout lorsqu'on commence une activité, on n'a pas tous ces moyens. Et comme je disais, le deuxième inconvénient de ces canaux, disons comme ça, classiques, c'est que quoi? C'est que quand tu fais passer ta publicité dans une chaîne de télévision ou bien dans une radio, c'est pas toujours dit que ta cible sera présente lorsque tu vas faire voir, n'est-ce pas, cette publicité. Elle peut être là, mais ce n'est pas toujours dit. Or, quand on voit maintenant les réseaux sociaux, pourquoi c'est vraiment une bombe, disons comme ça, c'est-à-dire que pour les entrepreneurs en ligne. Parce que les réseaux sociaux, contrairement aux autres médias, c'est que il y a une grande partie qui ont l'attention tournée vers les réseaux sociaux. Je pense que toi qui me suis actuellement, peut-être tu m'as même connu, peut-être à travers les réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram. Donc plus de la moitié de la population mondiale sont présents là-bas sur les réseaux sociaux. Donc certainement, tes prochains clients ou bien tes prochains prospects sont certainement sur ces plateformes-là, Facebook, Instagram. Donc c'est là qu'il faut, n'est-ce pas, diriger son attention pour n'importe quel entrepreneur. 2, aussi le coût. Le coût est réduit parce que contrairement à 300 000 euros, comme je disais tout à l'heure, qui signifie beaucoup de millions en francs CFA, vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent. C'est-à-dire qu'avec juste déjà 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, tu peux déjà commencer les publicités et faire même de bonnes publicités déjà sur Facebook ou même Google, non? Donc le coût est réduit, mais ce qui est intéressant, c'est le RSI, c'est-à-dire le retour sur investissement, est très très élevé. Parce que si tu sais comment cibler effectivement ta population, bien ton audience, hein, et tu sais comment utiliser les techniques de publicité, vraiment que je vais vous montrer tout à l'heure, tu vas pouvoir vraiment gagner beaucoup. Je vais vous montrer quelques exemples. Dans tous les cas, je vais vous montrer, je pense demain, dans la journée demain ou après-demain, je vais vous montrer combien la publicité Facebook peut vous gagner. C'est-à-dire que je vais vous montrer seulement en une seule journée, ici, 2 jeunes gars qui ont lancé des publicités sur Facebook. De plus de 20 000 euros, ils ont gagné plus de 200 000 euros seulement en un seul jour sur Facebook. Donc, ça dit qu'avec une technique très très avancée qu'on appelle la CBO, et pas seulement la CBO, ajoutée à d'autres techniques que j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de vous faire voir un peu plus en avant. Donc, ce sont des techniques que si vous savez comment les mettre en application, vous allez vraiment gagner. Donc, beaucoup de personnes, souvent, sont sur Facebook, ils jouent, ils voient des vidéos, mais ils ne savent pas qu'ils ont là un instrument qui peut complètement transformer leur vie et également leur business si tu sais comment les utiliser, non pas seulement Facebook, Instagram et également Google. Donc, vous avez compris les réseaux sociaux. Les publicités dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les publicités professionnelles sont vraiment importantes. Alors, parlant de publicité professionnelle, comme je disais tout à l'heure, il faut faire la différence entre booster et vraiment le business manager. Parce que quand on parle de publicité de Facebook, beaucoup de gens pensent qu'on parle de la publicité de booster, mais ceux qui connaissent vraiment la publicité ou bien le marketing en ligne, ou bien l'ads marketing, c'est-à-dire que vraiment la publicité payante, vont te dire que booster, vraiment, ce n'est pas la publicité payante. Ce n'est pas la meilleure façon de faire la publicité, disons comme ça. Ça peut vous aider à obtenir quelques résultats, mais vraiment, selon moi, si vous voulez atteindre des objectifs, c'est pas ça, la publicité professionnelle. C'est pour ceux qui sont des amateurs sur Facebook, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore peut-être eu l'occasion.
de connaître le business manager que je vais vous présenter actuellement. Comme j'ai dit, ça peut au point de début pour commencer, mais si vous voulez vraiment faire de la publicité de la façon dont il faut vraiment, alors il faut utiliser le BM, c'est-à-dire le Business Manager de Facebook, qui est l'instrument, le tool, sinon le plus important pour faire de la publicité, je note bien, professionnelle sur Facebook. Alors, il vous suffit juste d'aller sur Facebook, sur Google, vous écrivez business.facebook.com. Vous allez suivre la procédure pour vous inscrire, comme sur Facebook. Vous allez suivre la procédure pour vous inscrire sur le Business Manager. Une fois que vous allez vous inscrire, vous allez créer votre account publicitaire. Donc, vous allez créer votre compte publicitaire dans le Business Manager. Et quand vous allez créer votre compte là, vous allez voir, c'est là que les vraies choses vont commencer. C'est-à-dire que vous allez commencer vraiment à faire de la vraie publicité sur Facebook avec l'instrument qu'il faut. Et par exemple, ici, je suis déjà vous êtes déjà dans mon Business Manager ici. Alors, je vous présente rapidement les objectifs que vous pouvez avoir disons, lorsque vous voulez faire la publicité avec le Business Manager. Là, vous avez la possibilité de faire des objectifs. Nous avons 3 grands objectifs, c'est-à-dire que notoriété, considération, conversion. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes une nouvelle compagnie ou un nouveau entrepreneur, vous voulez faire connaître des produits qui sont nouveaux dans un territoire, vous pouvez utiliser la première. Grand objectif, c'est-à-dire que notoriété. Alors, mais si vous avez déjà des produits qui sont un peu connus, vous voulez plutôt vendre, non? Ou bien générer des prospects, alors les 2 autres, c'est-à-dire considération et conversion, c'est ce que je vous conseille le plus. Maintenant, je vais vous montrer un peu parmi tous ces objectifs, disons, ceux qui sont les plus utilisés par les marketeurs en ligne. Alors, il y a trafic, pour pouvoir générer le trafic sur votre site, sur votre page. Vous avez l'interaction pour pouvoir, par exemple, augmenter vos likes ou bien augmenter les likes, par exemple, sur un post, même augmenter aussi vos followers. Vous pouvez utiliser l'interaction. Il y a celui d'installation d'une application, si vous avez une application. Visualisation des vidéos. Par exemple, vous savez que le contenu vidéo est très très important par rapport au visuel simple, c'est-à-dire aux images. Donc, lorsque vous allez commencer surtout dans la vente des produits en ligne, les vidéos sont vraiment fondamentales. C'est-à-dire que faire des vidéos, des petites vidéos pour présenter vos produits et services, c'est essentiel. Et quand vous avez fait des vidéos, alors vous allez choisir l'objectif visualisation des vidéos. Je vous le conseille parce que en fonction du nombre de temps que les personnes auront vu votre vidéo, vous allez par la suite faire ce qu'on appelle le retargeting. C'est-à-dire que les resuivre. C'est ça qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'obtenir les résultats. C'est vraiment fondamental. Aussi, nous avons la partie génération de contacts qui est vraiment... vous pouvez penser qu'il y a des entreprises ou bien des personnes qui gagnent des centaines de mille juste grâce à l'objectif génération de leads, parce que ça va vous permettre de travailler avec les médecins, avec les dentistes, avec les ophtalmologues, tous ceux qui font des services, les agences immobilières, ils ont besoin de générer des prospects et seulement ça peut vous aider vraiment à créer une entreprise en ligne. Donc, si vous n'avez pas encore d'entreprise et que vous souhaitez savoir comment ça fonctionne, ne vous dérangez pas, j'aurai l'occasion de vous expliquer comment faire, n'est-ce pas, si vous voulez vous spécialiser seulement dans ça. Et il y a des agences qui sont seulement spécialisées dans la génération des lead generation. Certainement, si vous allez sur Google, vous allez voir plein d'agences qui sont seulement spécialisées dans ça. Parce que, comme je dis, ça peut vraiment transformer votre vie si vous n'avez pas encore un business, non? Alors, ou bien si vous avez un business où vous vendez des services aux personnes, alors ça peut être très, très intéressant. Il y a l'objectif le plus important, disons comme ça, en matière de vente, c'est celui de la conversion. Donc, il y a trafic et conversion. Là, c'est vraiment important. Ou bien la vente des produits, des catalogues également pour ceux qui font le e-commerce. Donc, ce sont quelques objectifs ici lorsque vous voulez faire de la publicité. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, prenons celui du trafic. Quand vous allez, imaginez que vous voulez apporter le trafic sur votre site, vous pouvez aller ici, vous continuez. On continue. Alors ici, vous pouvez mettre le nom. On peut par exemple trafic site internet. Juste, vous allez mettre, je mets juste parce que c'est là rapidement, mais mettez un nom
Même ici, il y a des techniques vraiment pour écrire le nom. Il faut écrire un nom vraiment qui va vous permettre de vous rappeler rapidement la publicité, la date, l'objectif. C'est important aussi de bien écrire le nom. Alors moi, je mets juste rapidement pour vous, pour ne pas prendre beaucoup le temps. Alors, mettons ça comme ça. Donc, je mets le nom dans les trois endroits, c'est-à-dire que nous avons le groupe de publicité, nous avons l'ensemble de publicité ici, le nom du groupe de publicité, pardon, et nous avons la publicité elle-même. Donc, vous voyez que c'est scindé en trois groupes. Il y a le nom ici de la campagne, nous avons ici le nom du groupe des publicités et nous avons, n'est-ce pas, la publicité ici en bas. C'est vraiment important. Ici, vous allez choisir la page Facebook sur laquelle vous voulez que la publicité doit être publiée. Donc, vous pouvez choisir. Ici, vous allez, quand vous aurez créé votre compte Business Manager, vous allez intégrer vos pages de telle manière que quand vous allez vouloir lancer la publicité, vous allez trouver rapidement vos pages ici. Alors, nous allons continuer. Vous choisissez la page ici. Mais avant même de choisir la page, il semblait que je sautais une étape. Nous rentrons ici au premier niveau, au niveau du nom de la campagne. On descend, on descend. On descend là, vous ne vous inquiétez pas pour toutes les autres informations. Ici, ça c'est un peu niveau avancé, la CBO. On aura l'occasion d'y retourner un peu plus en avant. Mais sachez que cette méthode est très très utilisée aujourd'hui si vous avez un bon budget. Parce que quand vous avez un bon budget, ça va vous permettre de créer tout un ensemble de publicités, de les tester. Parce que même si Facebook est très important, c'est pas que quand vous allez mettre la publicité directement, vous allez avoir, l'argent va tomber du ciel. Non, vous allez créer des ensembles de publicités, les tester et voir ce qui fonctionne, effacer le reste et doubler, n'est-ce pas, le budget sur la publicité payante. On appelle ça le scaling. Donc ceux qui connaissent faire la publicité en ligne comprennent vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais ne vous inquiétez pas, plus en avant, nous aurons l'occasion d'aller, n'est-ce pas, dans les détails de ces thèmes-là. Alors, nous allons dans la partie CBO, nous allons laisser. On continue ici, dans la deuxième partie du groupe de publicité. On continue ici, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ici, vous allez mettre le budget, vous pouvez mettre même pour un début, même 5 euros. Il y a 5 euros, c'est pas un problème. Ok, vous voyez, ça vous limite. Quand vous avez un nouveau compte, bien des comptes qui n'ont pas été tellement utilisés, vous ne pouvez pas dépenser un tot par jour. Donc, des fois, si vous voulez mettre beaucoup d'argent, on va vous limiter. Vous comprenez? On va vous limiter parce que Facebook actuellement fait des contrôles. Ils sont vraiment très rigoureux. Donc, si vous créez un nouveau compte publicitaire, c'est difficile qu'on vous fasse dépenser vraiment beaucoup d'argent par jour. Maintenant, quand vous allez déjà dépenser régulièrement des petites sommes, Facebook va vous connaître, prendre confiance en vous et il va vous donner la possibilité de dépenser plus d'argent. Il y a des gens qui dépensent, j'aurai l'occasion de vous montrer nos comptes, vu que je travaille ici dans une agence, je vais vous montrer nos comptes publicitaires. Vous allez voir, il y a des fois on dépense des 300, 400, 500 euros par jour. Il y a des gens qui dépensent des milliers d'euros par jour et j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de vous les montrer. Donc on continue. Alors, une fois que vous avez mis le budget, vous pouvez changer la date, mettre la date de départ et même la date de fin. Et là, c'est vraiment important. Ici, ça c'est une des parties vraiment les plus importantes. Vous allez, n'est-ce pas, choisir votre target, c'est-à-dire que où est-ce que vous voulez vendre, à qui vous voulez, où est-ce que vous voulez vendre, à qui vous voulez vendre, la catégorie des personnes et tout. Alors, commençons déjà par choisir le pays. Nous allons mettre, je vous invite ici de mettre toujours les personnes qui vivent dans cet lieu. Pourquoi? Parce que si vous mettez les personnes qui vivent ou bien qui ont vécu, qui ont été de passage dans ce lieu, ça veut dire que si vous vendez par exemple en Côte d'Ivoire un produit, ça veut dire que Facebook va monter la publicité aussi aux personnes qui étaient de passage en Côte d'Ivoire et qui n'habitent plus en Côte d'Ivoire. Donc, même si c'était les touristes, ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez vendre vos produits, par exemple, aux gens qui habitent en Côte d'Ivoire. Vous pouvez même choisir une ville, non, comme Abidjan, c'est pas moi. Donc, vous pouvez choisir exactement une ville ou même un quartier, comprenez. Donc, c'est mieux toujours de mettre des personnes qui ont habité dans ce lieu. Alors, nous allons descendre. Vous pouvez choisir maintenant ici l'âge. Je vous conseille, surtout si vous faites des business comme le MLM, de partir au moins à partir de 25 ans. Pourquoi pas 30 ans? Parce que quand vous prenez les gens qui sont en dessous
Ce sont des gens qui veulent, c'est vrai, se lancer en ligne, mais ils n'ont pas de carte de crédit, ils n'ont pas de budget, ils ne sont pas prêts. Alors, vous allez perdre de l'argent et de votre temps. Or, il faut prendre déjà des gens qui ont une certaine base pour pouvoir se lancer en ligne. Ça va vous faire gagner en temps. C'est un petit secret, mais vraiment, je vous le conseille. Donc, au moins à partir de 25-30 ans, si possible, pour votre cible. Donc, une fois que vous avez choisi l'âge, alors nous allons prendre maintenant ici le genre. Si vous voulez vendre, ce sont des produits que vous vendez seulement aux femmes, vous pouvez mettre ici homme ou femme. Donc, vous pouvez choisir en fonction, n'est-ce pas, de votre du genre de personnes que vous voulez vendre, en fonction aussi des produits que vous vendez. Nous allons aller maintenant sur la partie, une des parties vraiment clés de cette targetisation, c'est le fait de choisir, c'est-à-dire que les intérêts des personnes, c'est-à-dire que quels sont les intérêts des personnes que nous voulons cibler. Imaginons que nous voulons, par exemple, les gens qui pour construire notre réseau du MLM. Nous allons mettre, par exemple, MLM. Ici, il y a aussi un petit secret que je vais vous donner. Si on écrivait MLM en minuscule, vous devez voir que ça ne nous donne pas facilement. Donc, il y a des thèmes que souvent, c'est mieux si vous testez en minuscule, ça ne vient pas écrire en majuscule. C'est Facebook un peu de temps en temps, c'est pas une machine parfaite, donc ce sont des petits secrets. C'est pour ça que vous faites accompagner par des gens qui font déjà, qui sont déjà en ligne. Ça va vous faire gagner en temps et surtout, ça va vous éviter des dépenses. Je ne peux pas vous dire combien vous allez dépenser si vous n'avez pas d'accompagnement. Surtout si vous voulez vous lancer en ligne et vous voulez faire comme vous voulez ou bien vous ne prenez pas de bonnes formations, je vous assure, vous allez perdre beaucoup d'argent. On aura l'occasion, vraiment, moi particulièrement, j'aurai l'occasion de vous montrer combien j'ai dépensé en ligne au début et j'ai perdu aussi beaucoup d'argent comme certains d'entre vous. Donc, c'est très important de vous faire accompagner par des gens qui ont déjà testé des choses, qui ont investi et qui savent ce à quoi, c'est-à-dire quelles sont les procédures qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Donc, vous mettez MLM. Vous cliquez ici, vous choisissez MLM. Alors, je vais vous montrer un petit secret. Une fois que vous avez pris, disons, un intérêt, c'est-à-dire que vous avez déjà choisi un intérêt, vous pouvez venir ici, regardez la magie de Facebook, vous pouvez mettre suggestion. On dit que c'est en italien, mais c'est vous cliquez ici sur suggestion. Vous allez voir que Facebook seul, déjà, vous donne des suggestions du target que vous cherchez, c'est-à-dire de votre cible, de votre audience. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez choisir network marketing, passive income, c'est-à-dire que les gens qui veulent gagner de façon passive, donc les gens qui veulent travailler de la maison, les entrepreneurs. Donc, imaginez, vous êtes en train de proposer une formation, par exemple, aux personnes qui veulent travailler depuis le chez eux, ou bien des gens qui veulent rejoindre le réseau du MLM et qui sont à la recherche d'une opportunité. Vous voyez, Facebook vous propose rapidement, n'est-ce pas, les intérêts ici. Ce sont des petits secrets que, comme je disais tout à l'heure, si vous ne savez pas, vous allez aller dépenser de l'argent, vous n'allez pas vraiment avoir le retour sur investissement. Or, ici, vous voyez, vous avez plusieurs... avec juste ce petit secret-là, vous allez faire vraiment gagner en temps. Alors, une fois que vous avez fait cela, nous allons continuer. Et la langue, vous pouvez choisir ici la langue, vous mettez... vu que nous parlons de la partie française, vous pouvez mettre français... français, toutes les variétés, c'est très important parce que ça prend en compte les français canadiens, les français, le français canadien, le français de la France, le français de la Belgique et tout le reste. Alors on continue. Je ne vous conseille pas de toucher cette partie. Nous allons aller et nous avons choisi, voilà, il y a le lieu qu'on a oublié, on doit mettre le lieu ici, par exemple mettons Cameroun, mettons Gabon, Côte d'Ivoire, on peut mettre aussi Sénégal. Donc vous voyez que ça vous propose tous ces pays-là sont déjà à l'intérieur. Vous pouvez mettre Bénin, Togo, donc il y a plusieurs variétés, vous mettez à l'intérieur et vous continuez. Nous avons fini avec cette partie, nous allons aller sur la deuxième partie qui est la partie aussi très importante, c'est-à-dire où nous allons mettre nos images, nos vidéos et notre texte. Non? Et alors ici, comme je disais tout au début, vous devez choisir votre page. Là, vous choisissez aussi votre page Instagram. Ici, je crois que la mienne est déjà sélectionnée automatiquement. Vous allez continuer.
Là, vous allez choisir, est-ce que vous voulez utiliser un carrousel, vous voulez utiliser une image, vous voulez utiliser une vidéo. Alors ici, on peut commencer par utiliser une image. On descend, on clique ici, on clique sur image. Alors, si vous n'avez pas d'image, vous allez aller sur charger, vous allez, n'est-ce pas, charger votre image. Prenons une image qui est déjà à l'intérieur ici. Voilà, c'est bon. Avant, fin. Voilà, c'est bon. Donc, ici, on nous demande de mettre l'URL de notre site. C'est important. Donc, quand vous allez vouloir, si vous voulez apporter le trafic sur votre site, certainement, vous devez avoir le lien de votre site. Donc, vous devez mettre ici. Donc, ici. Ok, nous l'avons mis. Ok, donc on demande un site hors de Facebook. Alors, prenons un site juste pour vous faire voir comment ça fonctionne. Ok. Ok, mettons ici. Ok. Donc c'est bon, nous avons mis notre lien. Maintenant là, ici, vous allez mettre, vous pouvez mettre le texte principal, non? Par exemple, es-tu à la recherche d'une opportunité en ligne? Tu peux mettre une chose comme ça. Bon, ça dépend toujours de l'activité que tu es en train de proposer aux personnes, hein, ou bien de ce que tu recherches. Ok. D'une opportunité en ligne. Hein. Donc, tu mets ça et là, tu peux mettre un titre. Tu peux mettre formation gratuite. Par exemple, sur le titre, tu vois, ça s'affiche là et le titre en bas. Maintenant, là, tu peux mettre une description. Donc, il y a des personnes qui conseillent de mettre des descriptions longues, d'autres descriptions courtes. Mais comme je te dis, plus en avant, tu vas voir que dans ces genres de publicité, il y a beaucoup le test. Les tests sont importants, c'est-à-dire que faire des tests, ça va te permettre de comprendre quelle est la stratégie la meilleure en fonction du produit que tu vas. Mais il y a des bases qu'il faut savoir écrire. C'est fondamental vraiment connaître les règles de Facebook parce que si tu ne connais pas les règles de Facebook, tu risques d'utiliser des paroles que Facebook va bloquer ta publicité, même te bannir. Donc, c'est pour ça que dans mes formations, il y a des modules, il y a une partie où j'explique vraiment l'importance des règles de Facebook. C'est vraiment fondamental parce que quelqu'un va t'enseigner, faire la publicité, mais si on ne te donne pas ces petits détails, tu risques de te retrouver demain vraiment en difficulté avec Facebook. Ils sont gentils quand tu leur donnes de l'argent et tout, mais si tu ne respectes pas leurs règles, ils risquent de te créer des problèmes. Donc, une fois que nous avons, n'est-ce pas, fait tout ceci, nous avons paramétré, c'est tout. Notre publicité, il suffit que vous cliquez publier là, vous avez notre publicité en ligne et vous pouvez commencer à générer, n'est-ce pas, vos ventes ou bien générer vos prospects, non, si vous avez choisi la publicité de génération de prospects. Vous voyez, ça on a vu en quelques temps quelques détails de Facebook vraiment professionnels. C'est vrai que ce n'est pas tout, on aura l'occasion plus en avant de vraiment d'entrer en détail, mais déjà ça, c'est une façon beaucoup plus différente de ce que les gens font de booster, c'est vraiment rien. Facebook peut vraiment transformer votre business si vous savez comment l'utiliser. Et j'aurai l'occasion, le privilège plus en avant de vous montrer plus en profondeur comment le faire pas à pas. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Demain, bien dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment les tunnels de vente, c'est-à-dire comment construire rapidement un tunnel. Donc, ne manquez pas la prochaine vidéo. Donc, en attendant, n'est-ce pas, la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une agréable journée.